Shalom bien-aimé, paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Alors, je fais cette petite vidéo, c'est pour tout simplement dire quelque chose à mes frères et à mes sœurs qui m'écoutent. Lorsque j'ai fait la vidéo sur le pasteur Wilfried Zawi, que j'avais révélé ce que le Seigneur m'avait montré et que je demandais qu'on prie pour lui parce que le Seigneur m'avait dit que tout ce qu'il fait n'est pas sa volonté, c'est pour ses propres intérêts à lui. Beaucoup de personnes se sont levées. Beaucoup de personnes se sont levées, voilà, dans les commentaires et tout. D'autres m'ont même injurié, d'autres ont dit beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Mais si vous constatez bien, ce sont les cœurs que j'ai toujours mis, des cœurs que j'ai toujours mis, des cœurs que j'ai toujours mis, avec des paroles comme soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse davantage. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, pourquoi tu n'as pas pris son numéro pour l'appeler, pourquoi tu n'es pas encore en contact avec lui, beaucoup de choses. Mais il y a un seul commentaire bien aimé dans le Seigneur qui pouvait dire ceci. Ce commentaire pouvait dire un truc de ce genre, que arrêtez un peu votre hypocrisie et tout, voilà, et comment faire pour qu'il rentre en contact et tout. Et vraiment ce commentaire-là, j'avais beaucoup aimé ce commentaire par la grâce de Dieu. J'avais laissé aussi un j'aime là-dessus. Mais le reste là, c'était, voilà, d'autres bénissaient le Seigneur pour cette révélation, mais d'autres étaient en train de, c'est-à-dire, voilà, de parler de des choses. Bon, bref, alléluia. Alors, je fais cette vidéo normalement, c'est pour vous dire que j'ai fait appel. Il y a même certaines personnes qui sont venues m'écrire sur mon WhatsApp. Ils m'ont écrit même sur WhatsApp. Comme de Dieu, est-ce qu'avant de donner un message, tu peux pas avoir chercher le numéro de la personne et tout. Bref, par la grâce de Dieu. Il y a des contacts qui m'ont écrit. Bref, alors, je fais cette vidéo, c'est pour venir vous répondre maintenant en vous disant que mes frères et mes sœurs, vous savez, nous sommes dans un monde où en réalité, l'orgueil envahit l'Église. Alléluia. Nous sommes dans un monde où l'orgueil envahit l'Église. L'orgueil envahit l'Église. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un a déjà plus de 100 membres, il a plus de 100 membres, parce qu'on considère un homme de Dieu. Aujourd'hui, un homme de Dieu se considère qu'il est homme de Dieu, là, qu'il est arrivé là. 100 membres, 200, 300, 400, 500, et j'en passe. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens pensent que Dieu seulement se révèle aux serviteurs de Dieu qui ont les vestes, aux serviteurs de Dieu qui ont les chaînettes, aux serviteurs de Dieu qui ont l'école pastorale, aux serviteurs de Dieu qui ont les Range Rover, les serviteurs de Dieu qui ont des maisons et des luxes, alléluia, ou encore qui ont plus de 4000 membres, 5000, 10 000 membres. C'est à ces gens des hommes de Dieu là que le Seigneur révèle, alléluia. Mais je vous dis que c'est le mensonge. C'est le mensonge, bien-aimé. Alors, j'ai eu une révélation pendant que j'étais dans les temps de jeûne et de prière, des 7 jours pour les âmes perdues. Je pense que vous le savez très bien que nous étions en jeûne et prière depuis le 31 mars que nous avons commencé le jeûne, par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur va me révéler quelque chose concernant une assemblée, connue aussi, je pense peut-être dans le monde entier, une assemblée connue dans le monde entier. Cette assemblée-là, je ne connais personne là-bas. Je ne connais personne dans cette assemblée. Cette assemblée est en Côte d'Ivoire. Cette assemblée est en Côte d'Ivoire. Et c'est beaucoup de frères de la Côte d'Ivoire et des sœurs de la Côte d'Ivoire qui me disaient, oh non, pourquoi tu ne peux pas prendre le contact, pas chercher le numéro pour leur écrire en privé et tout, venir machin et tout, bien aimé. Arrêtons d'être des fanatiques. Alléluia. Nous sommes là, c'est pour aider les frères et sœurs. Par la grâce de Dieu. Si moi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, même si tu m'écris sur la toile là, même si tu m'écris, si j'ai l'humilité, moi, si j'ai l'humilité, et que je reconnais que ce que vous dites est de Dieu, alors je vais me repentir devant le nom du Seigneur Jésus. Je vais me repentir simplement. Ça ne va rien gâcher, ça ne va rien gâcher. Ceux qui vont vouloir m'abandonner, ceux qui vont vouloir s'éloigner de moi, parce que j'ai accepté un message, une prophétie qui est venue en disant que oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites, je me répands. Si les gens disent que je m'abandonne, non, parce que je m'abandonne, ça c'est leur problème. La repentance, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour tout le monde la repentance. Amen, amen. C'est pour tout le monde. Alors, quand j'ai reçu ce message-là, c'est pour une assemblée de la Côte d'Ivoire. Et cette assemblée-là, j'ai cherché à rentrer en contact avec eux. Je vous dis bien, depuis
Depuis lundi 31 mars jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé le message. Parce que quand je suis rentré sur TikTok, automatiquement, en pageant TikTok, je suis tombé sur, j'ai vu le profil d'une servante de Dieu et j'ai vu le nom de l'assemblée que j'avais reçu la révélation. Alors j'ai laissé le message dessus. Que shalom, shalom, voici, je suis le prophète Jérémie Dembi, voilà du Gabon, et voici, j'ai reçu un message concernant votre assemblée, mais j'aimerais rentrer en contact avec un des leaders de votre assemblée, un homme, par la grâce de Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne m'a jamais répondu. Mais la personne est en ligne tout le temps. Ça veut dire qu'ils ont ignoré, c'est-à-dire mon message. Vous voyez, ils ont ignoré mon message. Vous voyez un peu, ils ont ignoré mon message. C'est-à-dire le message que le Seigneur Jésus me donne leur concernant, eux, ils ont ignoré ça. Vous voyez un peu, parce que je ne peux pas rentrer en contact avec une femme. Il faudrait que je parle avec les leaders, qui sont les hommes. Et c'est une assemblée qui enseigne aussi là, qui enseigne aussi le dépouillement. Mais il y a quelque chose que l'Esprit du Seigneur m'a montré dans cette assemblée-là, que je voulais partager. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a répondu. Maintenant, d'après vous, comment je vais faire? Je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que je fais pour que le message puisse arriver jusqu'à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse par la grâce de Dieu? Parce que quand je vais faire une vidéo où je vais interpeller cette assemblée et je vais dire ce que le Seigneur m'a dit, beaucoup de pharisiens et de pharisiennes viendront me dire, oh non, homme de Dieu, ceci, cela, oh machin, oh ceci, oh cela. Non, mais soyons humbles, soyons humbles. Qu'est-ce qui leur coûte de me mettre en contact avec les leaders de l'église en question pour que je libère le message? Qu'est-ce qui leur coûte? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, les amis. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Alors je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo où je vais en réalité m'adresser à eux par la grâce de Dieu. Et vous et moi, nous allons prier pour les cœurs de ces leaders-là qui sont de cette assemblée afin qu'ils appliquent ce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a montré concernant leur assemblée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'attends d'abord les commentaires, d'abord les réactions des gens. J'attends vos réactions, j'attends par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.